Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale sur des actions françaises du secteur de l'industrie, toujours selon les critères essentiels pour l'analyse fondamentale. Je vous remets le lien vers cette vidéo et aussi sur les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Je vous remets également le lien en vidéo. Et tout ça, on va le faire en remplissant le tableau ci-dessous avec, vous le voyez, la validation des critères allant plus c'est vers le non, plus c'est rouge, plus c'est vers le oui, plus c'est vert. On commence tout de suite par une action proposée par Jacques dans les commentaires, Thermador Group. Le business de Thermador Group s'étend sur 4 grands secteurs, 4 grands marchés. Tout d'abord, le secteur des circuits de fluide dans le bâtiment avec 43% de leur part de marché, les pompes domestiques 20% de leur part de marché, le gros outillage pour les particuliers, les professionnels et l'industrie 11%, et les circuits de fluide dans l'industrie. On peut aller plus précisément dans les filiales. Vous voyez déjà que ça se décompose en deux par la France avec tout ce qui est les grandes surfaces de bricolage, les fabricants, les professionnels de piscine et les grossistes français, et l'international avec des grossistes internationaux et des industriels. Donc là on voit les grandes surfaces de bricolage, il y en a quelques secteurs, le fabricant, ici fabricant de composants, tout ce qui est professionnel de piscine avec la filiale AELO, tout ce qui est grossiste français, bien sûr sur les outillages, les accessoires, les pompes comme vous pouvez voir, des systèmes de canalisation, de la robinetterie, de la motorisation de vannes, on a du matériel technique, on a des raccords, bris de vannes ici, encore des matériels et systèmes pour la circulation et le traitement de l'air. Au niveau international, donc des grossistes internationaux, on retrouve les mêmes choses, toujours des brides, des vannes, des accessoires en acier inoxydable, la distribution de produits sur des marchés internationaux, des industriels internationaux ici, toujours avec les mêmes accessoires, toute la robinetterie qui est encore présente, on retrouve effectivement les 4 secteurs dont on a parlé. Le business est bien diversifié, peu de dettes et les dettes sont de moins en moins présentes dans la société et la société fait des bénéfices tous les ans, c'est donc vert pour le premier critère. La capitalisation boursière pour Thermador Group s'élève à 798,63 millions d'euros, c'est supérieur à 500 millions d'euros, c'est donc vert. Le résultat net est en constante augmentation sur les 5 dernières années, ainsi que le chiffre d'affaires, il est même de 11% par an sur les 3 dernières années, c'est donc vert pour ce critère. Le cours de bourse sur les 5 dernières années a augmenté de 121,09%, donc c'est largement plus que 5% par an, et par rapport à mai 2018, donc sur les 3 dernières années, 46,13%, c'est donc aussi plus de 5% par an, c'est donc encore une fois totalement vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est un peu élevé, il s'élève à 23,27, c'est un peu supérieur à la zone de 10 à 17 qui est le prix correct, mais c'est dans la zone que je mets en jaune de 17 à 25. Premier critère concernant les dividendes, l'augmentation du dividende sur les 5 dernières années, c'est totalement croissant, donc c'est vert pour ce critère, même si vous voyez qu'il y a eu un pic en 2014 avant de redescendre, mais globalement de toute façon ça reste croissant. Le rendement pour Thermador Group s'élève à 2,13%, c'est un rendement intéressant, même s'il est inférieur à la zone complètement verte qui est supérieure à 3%. Nous allons donc mettre vert clair. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ici, le ratio de distribution qui est la courbe en noir avec les points noirs, avec la légende sur le côté, ici s'élève à 60% dans la légende au maximum, le plus haut a été en 2018 de 57,76% et il est estimé qu'en diminution et en dessous de 60% dans tous les cas, c'est donc totalement vert pour ce critère. Beaucoup de vert pour Thermador Group au niveau du bilan, un PER un petit peu élevé qui se place donc en jaune et un rendement qui est un petit peu inférieur à 3% et donc qui se place en vert clair. Et on poursuit de suite avec la Croix Group, une autre action proposée par Jacques dans les commentaires. La Croix Group est un équipementier technologique international présent sur 4 continents avec plus de 4000 employés.
Il fournit tout d'abord, premier secteur d'activité, tout ce qui est gestion d'infrastructures et de voiries intelligentes, avec des équipements connectés et sécurisés, puisqu'ils sont vraiment dans la digitalisation. C'est leur activité City. Ils ont l'activité sur la gestion des infrastructures d'eau et d'énergie, c'est leur activité environnement, environment en anglais. Et leur activité électronique, elle se tourne vers les clients d'automobile, de domotique, d'aéronautique, d'industrie et de la santé. C'est vraiment c'est un groupe du coup très diversifié, présent déjà dans le monde entier, même s'il y a des dettes sur ce groupe et les bénéfices sont moins grands que les dettes actuellement. Les bénéfices sont estimés à la hausse et les dettes ont l'air d'être maîtrisées. Nous allons donc mettre vert pour le business. La capitalisation boursière de l'Accroix Group s'élève à 174,02 millions d'euros. Cette fois-ci, c'est inférieur à 500 millions d'euros, mais ça reste assez élevé. Nous allons donc mettre du vert clair. Cette action est éligible à ce qui est le PEA-PME au niveau du CAC, tout comme Thermador Group d'ailleurs. Le résultat net sur les 5 dernières années est en augmentation puisqu'il était même négatif en 2016. Néanmoins, il a un peu diminué entre 2019 et 2020. Nous allons donc mettre du vert clair. En plus du résultat net, le cours du chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires a suivi la même tendance avec une petite diminution en 2020, mais tout est réannoncé à la hausse à partir de 2021. Le cours de bourse sur les 5 dernières années, comme vous le voyez, il est haussier de 152,46% sur les 5 dernières années, donc c'est largement plus que 5% par an. Si nous prenons, on va prendre le point le plus haut en mai 2018, le 18 mai 2018, ça fait quand même 41,28% sur les 3 dernières années, c'est encore une fois supérieur à 5% par an, c'est donc totalement vert pour ce critère du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est là totalement correct puisqu'il est de 15,20 et donc tout dans la tranche 10 à 17 que nous mettons en vert clair. Le premier critère sur les dividendes, c'est l'augmentation du dividende sur les 5 dernières années. Vous voyez qu'entre 2016 et 2020, il a stagné entre 2016 et 2017, puis il était croissant. Néanmoins, il est annoncé un peu à la baisse en 2021. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce bémol. Le rendement s'élève à 1,51%, c'est un rendement vraiment moyen, donc qui est pas 0 mais pas à 3, donc qui est vraiment à l'intermédiaire. Nous allons donc mettre du jaune. Le ratio de distribution, comme vous pouvez le voir sur le graphique avec cette courbe en noir et cette légende qui s'élève qu'à 32% au maximum et largement inférieur à 60%, nous allons donc mettre du vert et il est en plus estimé aux alentours de 30% sur les prochaines années. Beaucoup de vert ou vert clair pour l'Accroix Group, notamment les 5 critères essentiels. Le seul critère qui est en jaune, c'est le rendement, car il est un peu faible. Nous repassons sur des entreprises du CAC 40 du secteur de l'industrie pour la suite, et nous commençons par Legrand. Legrand est une entreprise créée en 1860 qui est désormais un des leaders mondiaux sur tout ce qui est les produits et systèmes pour installation électrique et réseaux d'information. Vous voyez ici à l'écran sur leur site leur catalogue de produits, donc qui contient tout ce qui est interrupteurs et prises, tout ce qui est tableau électrique et disjoncteurs, tout ce qui est pour la maison connectée, les rallonges multiprises, enrouleurs et accessoires, sonnettes, portiers, éclairage, moulures, goulottes, plaintes, câbles et gaines électriques. Entreprise très diversifiée qui contient plus de 100 filiales, c'est donc totalement vert pour le business. La capitalisation boursière de Legrand s'élève à 22,72 milliards d'euros, c'est donc une grosse capitalisation boursière, c'est donc vert pour ce critère. Le résultat net sur les 5 dernières années était en augmentation jusqu'en 2019, malheureusement avec la crise, il a un peu diminué en 2020, le chiffre d'affaires a suivi exactement la même courbe, nous allons donc mettre du vert clair pour ce bémol de 2020. Le cours de bourse, vous voyez qu'il est haussier, même si on voit très clairement la crise Covid, mais sur 5 ans, ça fait 68,60% d'augmentation, c'est donc largement supérieur à 5% par an. Et par rapport à mai, ça fait 27,35% sur les 3 dernières années, c'est donc encore une fois supérieur à 5% par an, c'est donc vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, s'élève à 30,79, c'est assez élevé. C'est dans la zone que je mets en orange, qui est la zone entre 25 et 35.
Premier critère concernant les dividendes, l'augmentation du dividende sur les 5 dernières années. Vous voyez que même sur cette courbe en rose, il est complètement croissant. Il a juste été égalé en 2020, puisqu'au début il devait être supérieur, mais avec la crise du coronavirus, ils l'ont ramené au montant de 2019. Mais bon, il n'y a pas de bémol, c'est de la croissance. Nous allons donc mettre du vert. Le rendement s'élève à 1,67%, c'est un rendement moyen entre 1 et 2%, c'est ce que nous mettons dans la zone jaune. Le ratio de distribution, comme vous le voyez sur le graphique ici, ne dépasse pas les 60%. Et même en 2020, il a été du coup descendu pour le dividende a été descendu et donc le ratio de distribution descendu pour rester dans cette zone à environ 50%, ce qui est une entreprise très saine. Et donc c'est totalement vert pour ce dernier critère. Pas mal de vert en bilan pour l'action Legrand, un PER bien élevé quand même, qui est à 30 et donc dans la zone orange et un rendement qui est moyen. Nous passons ensuite à Schneider Electric. Schneider Electric est une multinationale, leader mondial dans la fabrication de produits de gestion d'électricité et de tout ce qui est automatisme et solutions associées à cela. Vous voyez qu'il s'adresse à la fois aux professionnels et aux particuliers. Aux professionnels ici, vous voyez toute une gamme de produits très importante, hein, tout ce qui est résidentiel, automatisme, distribution électrique, solutions photovoltaïques, accès à l'énergie, distribution électrique, onduleur, automatisme, on parle ici de logiciels aussi, et vous avez aussi, en plus, alors au niveau des professionnels, hein, vous voyez qu'on parle de solutions de services d'assistance à toutes ces sociétés, et vous avez toute la partie au niveau des particuliers, où nous allons retrouver énormément de produits ici, interrupteurs et prises, tableaux électriques, mais tout ce qui est maison connectée, ce qui est leur Gamstar et pour les bornes même pour les véhicules électriques. Énormément de diversification, une multinationale, c'est donc totalement vert pour le business. La capitalisation boursière de Schneider Electric s'élève à 72,51 milliards d'euros, c'est donc largement supérieur à 500 millions d'euros, c'est donc totalement vert. Là aussi, le résultat net était en augmentation constante entre 2016 et 2019, puis c'est un peu affaissé en 2020, tout comme le chiffre d'affaires. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce petit bémol de 2020. Le cours de bourse est totalement haussier, comme vous pouvez le voir ici, il est complètement dans le vert, il a augmenté de 119,31%, donc largement supérieur à 5% par an sur les 5 dernières années, depuis le 18 mai 2018. 64,68%, donc encore une fois plus de 5% par an, c'est donc vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est élevé, il s'élève à 33,53, c'est donc encore une fois dans la zone orange qui est entre 25 et 35. Premier critère concernant les dividendes, la croissance du dividende, et ben vous le voyez sur les 5 dernières années, il est totalement croissant, il est quasiment croissant depuis bien longtemps, et il est même encore croissant en 2021, c'est donc totalement vert pour ce critère. Le rendement est assez intéressant puisqu'il s'élève à 1,97%, c'est néanmoins dans la zone jaune de 1 à 2%, mais presque dans la zone vert clair qui est entre 2 et 3%. Mais c'est du jaune. Comme vous le voyez sur le graphique ici, le ratio de versement du dividende, la courbe noire que nous allons suivre, est habituellement dans la zone des 50% et va redevenir dans la zone des 50% dans les années à venir. Mais en 2020, il s'est élevé à 68,24%, ce qui est dans la zone de 60 à 70, c'est un bémol. Nous allons donc mettre du vert clair. Un bilan pour Schneider Electric assez similaire à celui de Legrand, avec un PER assez élevé et un rendement qui est assez moyen, mais plus élevé néanmoins que Legrand, mais cela s'associe à un ratio de distribution également plus élevé, et ce qui lui coûte le vert clair pour le dernier critère. Nous terminons cette série d'actions françaises du secteur de l'industrie avec Saint-Gobain. Saint-Gobain est une très grande entreprise française spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux. Vous voyez, c'est une entreprise d'abord qui est très très vieille, qui a été créée en 1665. Vous voyez que leurs ventes se font à 75% sur le marché de l'habitat, dont l'essentiel en résidentiel, neuf et rénovation comme ils le mettent, et vous voyez qu'après il y a divers secteurs, l'automobile, l'aéronautique, la santé, la sécurité, la production ou encore la protection ou encore l'agroalimentaire. Donc vraiment beaucoup de diversification.
Donc vous voyez sur l'habitat, tout ce qui est rénovation, le neuf, le tertiaire, génie civil et infrastructure, des applications aussi industrielles, automobile et transport, aéronautique, sécurité protection, santé médicale, équipement industriel, appareils électroménagers. Vous voyez qu'il y a plus de 100 marques au service des différents marchés de Saint-Gobain. Et vous voyez ici toute une liste de produits et services sur l'aménagement extérieur, solutions efficacité énergétique, aménagement intérieur, solutions distribution et services et des matériaux technologiques. C'est donc totalement vert pour le business pour Saint-Gobain. La capitalisation boursière pour cette entreprise s'élève à 29,64 milliards d'euros, c'est donc vert. Le résultat net sur les 5 dernières années a baissé. Entre 2016, vous voyez qu'il est à 1,31 milliard d'euros et en 2020, il est à 456 millions. 2020 est une année particulière. Et sur 3 ans, par contre, il a augmenté puisqu'il était à 397 millions en 2018. Vous voyez qu'en fait, il oscille 1,31 milliard en 2016, 1,57 milliard en 2017, donc une augmentation de 19%, une rediminution en 2018, nous l'avons vu, puis une réaugmentation forte de 254% en 2019 à 1,41 milliard. Tout cela est oscillant, c'est moyen, nous allons donc mettre du jaune. Le cours de bourse, vous le voyez, il est dans le vert, il reste haussier, mais on voit que la hausse, elle est assez faible par rapport à ce qu'on a vu pour d'autres entreprises. Elle est de 37,24% sur les 5 dernières années. Ça reste néanmoins plus de 5% par an. Et par rapport au 11 mai 2018, elle est de 21,50%, c'est-à-dire encore une fois plus de 5% par an. C'est donc dans la catégorie verte. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, s'élève à 65,03. Là, cette fois-ci, c'est très élevé, c'est bien au-dessus de la catégorie orange qui va jusqu'à 35, et donc c'est du rouge. Passons aux 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et tout d'abord la croissance du dividende sur les 5 dernières années. Vous voyez que c'était croissant jusqu'à 2020, mais en 2021, le dividende annoncé est inférieur, donc nous allons mettre du vert clair pour ce bémol de 2021. Le rendement s'élève à 2,52%, c'est un rendement intéressant qui est néanmoins inférieur aux 3% qui permettrait d'aller dans la zone verte. Nous allons donc mettre du vert clair. Le taux de distribution du dividende, vous le voyez sur le site de Saint-Gobain entre 2014 et 2018, il est annoncé dans la zone, il est à 63 en 2014, mais après il redescend dans la zone plutôt dans les 50 voire 40. Néanmoins, en 2018, on voit sur d'autres sites qu'il est annoncé beaucoup plus élevé que ça, puisqu'il dépasse et il va même au-delà des 150%, il va à 172%. Son ratio de versement du dividende. En tout cas, en 2020, il est également annoncé à 156,47%. Néanmoins, la plupart du temps, il redescend, quand les années vont bien, il redescend dans la zone à 53,28%. Néanmoins, les quelques années où il est donné largement au-dessus de la zone qui serait en vert, il est très très élevé. C'est donc assez moyen. Nous allons donc mettre du jaune. Le bilan concernant Saint-Gobain est un peu plus mitigé, avec un résultat qui se retrouve en jaune puisqu'il est oscillant, tout comme le ratio de distribution du dividende, même si le dividende, lui, est un peu plus élevé. C'est pour ça qu'il est dans la zone vert clair. Le PER, lui, est totalement en rouge car il est très très élevé, il est à plus de 60. Et le cours de bourse, même s'il est mis en vert foncé, il reste plus faible que ce que nous avons vu sur les autres entreprises. Voilà pour ce petit tour de 5 entreprises du secteur de l'industrie, dont 2 qui ont été proposées par Jacques dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.